religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, pas une des vérités. Il a dit, je suis la vérité et la vie. Et ensuite, il a dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus. Fait que ça, là, c'est vraiment important de comprendre ça. Et ce matin, on va étudier c'est quoi la foi. En tant que chrétien, on nous dit que, en fait, il faut avoir la foi en tant que chrétien. Première des choses, là, on dit qu'on a la foi. La foi peut être un concept bien flou, bien vague. On va essayer de le rendre plus concret ce matin. Amen? Pourtant, la foi est vraiment réelle. Elle fonctionne selon des principes établis dans la Bible et elle a des buts précis. Okay? Quand on prie pour quelqu'un, puis que ça donne des fruits, notre foi vient de grandir, comme Georges nous a partagé, même comme Micheline nous a partagé aussi, à travers la guérison. Chaque fois que Dieu agit dans notre vie, notre foi grandit. Mais ce n'est pas juste ça. En quelque part, là, nous-mêmes, on a des décisions à prendre. Amen. On va voir que la question de foi, c'est beaucoup par rapport à des décisions. Votre foi doit avoir une fondation solide afin de résister à toutes les attaques de l'ennemi. Elle doit avoir une fondation sur laquelle se reposer. Et cette fondation-là, c'est la parole. Amen. Hébreux 11:6 nous dit, bon, on est un peu là, on va aller plus loin. Oups. Ouais. On va commencer ici par Hébreux 11:1. Ça dit, la foi est une ferme. C'est quoi ça, la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. J'aimerais juste vous le dire dans parole vivante ici. Comment c'est dit? Écoutez bien, parce que c'est une parole qui est plus contemporaine et un peu plus explicative. C'est quoi la foi? Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance. Confiance. Dans la réalisation de ce qu'on espère. Ce qu'on espère, au fait, ce sont les promesses de Dieu qui se trouvent dans la parole. Donc, c'est la ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Et que j'aime ça. Comme si c'était déjà là. Mais c'est pas là. Mais c'est là. Non, c'est pas là. Oui, c'est là. Croire. Ici, on utilise le mot croire, je trouve ça intéressant aussi. C'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. OK. C'est drôlement intéressant. Hébreux 11:6, un petit peu plus loin, nous dit « Or, sans la foi, impossible, impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui donne, OK, de ceux qui le cherchent. Ça vient de Dieu. Amen. Donc, impossible de lui être agréable. J'aimerais inviter Julie. Julie, je voudrais que tu viennes ici. Oui, j'ai quelque chose. Tu ne vas pas avoir à parler. OK? Je vais simplement... c'est ça. Tu vas venir ici. J'ai une question avant que tu t'assoies. Est-ce que tu as confiance en moi? Oui. On va voir. Assieds-toi. Certains d'entre vous avaient déjà vu cette expérience-là qui nous prouve un petit peu ce qu'est la foi. Ça fait qu'ici, Julie, elle est bien assise, OK, sur la chaise, avec, au fait, elle a un point de gravité qui se situe à quelque part par ici, et elle est bien confortable, et elle a la foi que la chaise la tient bien en place. Ça va pour jusque-là, hein? Vous savez, la foi, c'est un changement du point de gravité.
Ça va? Puis là, je vais parler peut-être un peu plus fort, à moins que je m'emmène un... Mais veux-tu quelqu'un qui t'aime ton... Oui, oui, bien là, ça. Parce que c'est vrai que j'aimerais qu'on regarde sur vidéo aussi. Alors, vu que tu as confiance en moi, Julie, alors je vais prendre la chaise comme tu faisais des fois à l'école, OK? Et je vais simplement tirer comme ça. Alors, ça va? Oui. OK. Alors, si je lâche maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber. Tu vas tomber où? Terre. Où? En avant, en arrière? Ça dépend de Donc, dans ce cas-là, tu es tombé vers l'avant. Ouais. Et je veux juste reprendre 2 secondes. Alors, souvent, dans notre foi, OK, on est comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui arrive, on retombe sur nos pattes. Plutôt que de laisser vraiment partir dans les mains de Dieu. Est-ce que ça va tout le monde? Oui. Ça, c'est bien, bien important. Trop souvent, et vous avez remarqué que Julie, elle avait confiance en moi, mais elle gardait quand même le pied à terre. Hein? Avez-vous remarqué? Moi, je l'ai remarqué, hein? Oh, oui, j'ai remarqué, Julie, hein? J'ai remarqué, là. Donc, oui, il y avait une confiance, mais bon, c'est correct, je te pardonne. OK, maintenant. On va repartir encore dans cette direction. OK. Là, on n'est pas encore tout à fait à l'équilibre. Maintenant, si je te lâche, vois-tu, on est en équilibre. OK? Et maintenant, si je vais être comme ça, alors là, si je te lâche, tu n'aimeras pas ça. Alors, évidemment, la destinée de Julie est entre mes mains. Et en ce moment, je sens le poids de Julie sur moi. N'est-ce pas? Non, je ne dis pas que tu es lourde, hein? C'est pas ça que je dis. Alors, Julie, elle a vraiment confiance en moi en ce moment, parce qu'elle s'est abandonnée dans mes mains, entre mes mains. Est-ce que ça va tout le monde? Oui. Alors, voilà. Merci beaucoup, Julie, de ta confiance. Amen. Alors, voilà. Fait que, comprenons que la foi, là, c'est bien autre chose que quelque chose intellectuel. Il y a plein d'actions qu'on doit porter, plein de décisions qu'on doit prendre pour vivre dans la foi. N'est-ce pas? C'est pas juste d'aller à l'église. C'est pas juste de dire « je crois en Dieu ». C'est beaucoup plus que ça. Au fait, la foi, c'est vraiment un changement de centre de gravité où est-ce qu'on se faisait confiance à nous-mêmes, on prenait nos propres décisions par nous-mêmes pour faire confiance à Dieu, donc basculer dans les mains de Dieu et lui faire entièrement confiance. Amen. Wow! Amen. Et ça se fait à chaque seconde de chaque jour. Wow! Donc, c'est un changement fondamental. Nous autres, quand on a accepté le Seigneur, on a fait un changement. Chacun de nous autres, moi au début, ce n'était pas fondamental. À un moment donné, c'est devenu fondamental. De plus en plus fondamental. Il faut que je me ramène. Il faut toujours se ramener. Parce qu'on est donc bien porté à pogner notre équilibre par nous-mêmes. Et surtout devant les épreuves. Surtout devant les épreuves. Donc, au début du mouvement vers Dieu, on ne s'abandonne pas. On garde le contrôle. Ils sont des bien bons, les humains, dans le contrôle. Yo! Tu peux dire oui, je le prends. Je te demande pardon, Seigneur, pour le contrôle. On aime contrôler notre vie, puis on aime contrôler les autres autour de nous autres. Et quand on apprend à faire confiance à Dieu, on arrête de contrôler tout le monde autour de nous autres.
C'est la seule manière d'y arriver. Tu veux-tu arrêter de contrôler? Ça doit dire oui, là. Ça fait que quand Julie a basculé, j'ai vraiment senti qu'elle venait à moi. Jusqu'à quel point tu t'es donné au Seigneur? Jusqu'à quel point? Okay. Dieu veut que nous lui confions le poids de notre existence, le poids de nos fautes, le poids de notre destinée sur Dieu qu'on ne voit pas. Tu ne me voyais pas, Julie, hein? Je suis derrière elle, on ne le voit pas. Et on lui fait confiance. Mais il est là. Mais il est là. Amen. Yes. La foi, donc, c'est perdre notre contrôle. Pas dans la colère, non, c'est pas de ça que je parle. Mais on perd le contrôle de nous-mêmes d'une certaine manière, faire confiance à Dieu. On arrête de tout décider par nous-mêmes. Quand on bascule, c'est Dieu qui nous reçoit. Et je reçois sa force pour continuer à être assis dans ma vie. Je ne perds pas ma vie, mais je la relâche entre les mains de Dieu. Amen. Vous savez, quand on... Ah, imaginons que Julie est toujours restée là-dessus. Il y a 2 infirmiers dans le salle. Voyez-vous que le point de vue, quand on est comme ça, mais quand on bascule, notre point de vue devient quoi? Ouais, on regarde le ciel. On regarde vers Dieu. Notre point de vue change quand on lui fait confiance, quand on s'abandonne entre ses mains. Amen. Vous savez, ici, là, ça c'est la confiance. Je fais confiance jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Pop! Mais rendu ici, ça c'est la foi. Voyez-vous la différence entre la confiance et la foi? Bien souvent, on a confiance, mais rarement, on a la foi. Amen? Ça nous aide-tu? Ouais. C'est bon, hein? Moi, j'aime bien ça. J'ai pris ça, je vais vous dire, j'ai pris ça d'un enseignant suisse. Fait que j'ai rien inventé, mais j'ai trouvé ça tellement bon, je dis, une fois. Ben, au fait, le matin, j'avais préparé un autre message complètement sur le Saint-Esprit, et puis je me suis réveillé à 3h30 du matin. Puis, plus que j'avançais dans le message, plus que je chantais que le Seigneur me parlait, mais je ne voulais pas l'écouter. Je disais, non, il faut que je finisse mon message. Moi, là, pas le temps de t'écouter. À un moment donné, je me suis arrêté. Là, il dit, c'est pas le bon message. Oh, Seigneur, c'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu veux que je donne? Ça, c'est toujours bien fatigant au milieu de la nuit. Ben, finalement, le Seigneur m'a dit, non, tu parles de la foi. Puis il m'a rappelé cette histoire-là. Je dis, OK. Dieu ne te laisse pas tomber. Amen. Fais-lui confiance. Alléluia. Moi, j'aurais pu laisser tomber Julie tout à l'heure. Évidemment, je ne voulais pas qu'elle m'en veuille tant que ça. Là. Donc, la foi, c'est vraiment de dépendre 100% de Dieu. Avoir véritablement foi en Dieu signifie avoir confiance que ce qu'il affirme est vrai. Des fois, on lit la parole et on ne la comprend pas. Puis, on ne veut pas la comprendre parce que ça nous remet en question. Je suis raide dans ma dernière. Je dis des vraies affaires, je pense. Vous savez, un des problèmes, c'est qu'on ne voit pas l'avenir. Mais Dieu le voit. Non? Je veux dire que si on s'abandonne entre ses mains, c'est comme si on pouvait déjà savoir que notre avenir va être merveilleux, sublime, extraordinaire, divin, béni. Mais en béni. Yes.
Je vous mets au défi, faites ce changement de la confiance à la foi. Je sais que vous avez tous confiance ici, mais je sais que souvent, la foi nous échappe. Dans quel angle de foi te situes-tu? Te situes-tu? Lâche en prise. Amen. Apprends à te laisser porter par Dieu. Deviens un témoin, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. C'est le thème de cette année. Amen. Amen. Donc, il y a une histoire dans la parole qu'on va lire dans Luc 8, 25. Maintenant qu'on s'est demandé ce qu'est la foi, puis qu'on a compris un peu plus ce qu'était la foi, maintenant, on va se demander où est ta foi. Où est ta foi? Regardons bien. Alors, c'était... au fait, les disciples étaient dans une barque avec Jésus. Puis Jésus, lui, à force de se laisser balloter dans l'eau comme ça, il a fini par s'endormir à la poupe. Et puis c'est coup, une tempête est venue. Et puis, là, les disciples sont allés réveiller Jésus. Ils ont dit, « Hey, Jésus, ne te préoccupes-tu pas qu'on est en train de couler? » C'est le gros chef, là. Et là, Jésus a dit, « Où est votre foi? » Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, parce qu'au fait, entre-temps, il a arrêté la tempête complètement. Hein? Ça fait, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Ça fait que c'est quand même intéressant ici de voir comment les disciples sont complètement dans les foi, apeurés, puis qui réveillent Jésus. Il faut dire que la tempête, elle doit être pas payée. OK? On peut imaginer ça un peu de ce genre-là. Mais où est votre foi? C'est quand même intéressant. Jésus ne dit pas, vous n'avez pas foi. Non. Il sait qu'ils ont foi. Mais il leur demande, où est-ce qu'elle est? Et où ta foi, là? On va regarder ça. Donc, le verbe « où » est employé ici par Jésus. Cherche à définir le lieu dans lequel se trouve quelque chose. Comme ça, on demandait, où est-ce qu'est ton stylo? Et où ta foi? Jésus n'est donc pas en train de dire que ses disciples n'avaient pas de foi, mais il reconnaît plutôt que leur foi, tout en faisant remarquer qu'elle s'est orientée. Au fait, il est en train de dire, votre foi n'est pas orientée à la bonne place. Comprenez-vous l'idée? Où est votre foi? Votre foi, là, n'est pas à la bonne place. Quelqu'un peut dire, ben moi, j'ai foi. Moi, je me demande toujours, tu as foi en quoi? Si tu peux avoir foi, je ne sais pas, moi, que le bâtiment va tenir au chaud ce matin. Mais peut-être qu'il va manquer de propane, puis qu'on va oublier de mettre du bois dans le poêle à bois. Puis là, on va avoir foi. On n'aura pas foi. Fait que des fois, on reprend le contrôle. Et là, notre foi est plus placée à la bonne place. Fait que les disciples ici dans la barque ont commencé à mettre leur foi dans ce que la tempête pouvait les faire périr. Plutôt que de mettre leur foi en Jésus qui était embarqué avec eux autres. Jésus ne pouvait pas nous périr. Youhou! Impossible que cette barque-là coule, là. OK? Où est votre foi? Donc, malgré notre foi en Dieu, le croyant peut être tenté de regarder aux circonstances négatives qui l'environnent et se conduit. Ces circonstances à prendre le dessus. Vous me suivez? Ça, c'est tellement fréquent. Fréquent. Pensons au comportement du peuple d'Israël dans 1 Samuel 17, qui, malgré sa foi en Dieu, se laissa impressionner par les caractéristiques physiques de Goliath. On va le lire. 1 Samuel 17, 1 à 11. Les Philistins
leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Aphès, Damim. Saül, les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Donc, ils étaient en guerre. Quel qu'on prononce ça? Ils campèrent dans la vallée des Térébentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées et se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et 1 en pan. Ça, c'est 2 mètres 90. OK? Ça veut dire 9 pieds et demi. OK? Il était grand et costaud. On va voir pourquoi il était costaud. Sur la tête, il y avait un casque d'airain. Ça pèse, ça, cette affaire-là. OK? Et il portait une cuirasse en écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Ça, c'est 57 kilos, 225 livres. Lui portait ça pour aller à la guerre. OK? Courait avec ça, puis il allait à la guerre avec ça. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand. Ça, c'est une grande, en tout cas, ça pèse ça avec cette affaire-là. Et la lance pesait 600 cycles de fer. J'ai oublié de vérifier, ça faisait combien comme poids. Celui qui portait son bouclier marchait en avant de lui. Fait que si on peut avoir une petite idée, OK, de la grandeur, peut-être on ne sait pas quelle était la grandeur de David, mais en tout cas, dans la moyenne d'un soldat par rapport à Goliath. C'était pratiquement le double. Hein? Quand même intéressant. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? En plus, il est en train de les insulter. Merci beaucoup, c'est en plein ce que je cherchais comme mot. Il est traite d'esclaves. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Où est-ce qu'ils regardaient Saül et l'armée d'Israël? Regardez où? Non? Oui. Il regardait à Goliath, à sa grandeur, à sa grosseur, puis il n'y a pas un chat dans la gang qui était prêt à dire oui. Sauf David. David a regardé à qui? Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Je viens contre toi, non pas avec mes armes, mais au nom de l'Éternel des armées. Amen. Fait que, oui, ça, on l'avait dit. Ça fait que David, lui, en regardant Dieu, c'est Dieu qui a donné la victoire. C'est pas avec une petite roche que d'habitude tu jettes à terre un pan de mur de même. OK? N'est-ce pas? Amen. Au fait, avec Dieu, nous ferons des exploits. La gloire et la puissance de Dieu se manifestent dans notre vie lorsque notre regard reste fixé sur sa grandeur et toute sa puissance. Amen. Fait qu'il faut toujours se demander c'est où que je regarde. Devant une situation, quelle qu'elle soit, c'est où que je regarde? C'est quoi que je nourris? Je suis en train de nourrir ma peur, mes doutes? Je suis
suis en train de nourrir le contraire? Sais-tu, je fais-tu confiance? Alors, en effet, il faut se ramener et prendre la décision. Seigneur, c'est en toi que je fais confiance. Je m'embarque sur la chaise, puis je me laisse aller dans tes bras. J'arrête de vouloir tout contrôler. Amen? Et ça, c'est pas facile. Aujourd'hui, il se peut qu'il y ait des circonstances qui se lèvent et vous défient. Osons alors nous poser cette question: où est ma foi dans ce que je vis? Où est-ce qu'elle est, ma foi? Dieu est plus grand que toute crise. Dieu est plus puissant que toutes les maladies réunies. Il n'y a pas d'amen, non? OK. Choisissons-nous de fixer notre foi sur ce que Dieu dit ou sur les circonstances? Prenons un autre exemple. Vous vous souvenez de l'histoire quand Jésus a marché sur les eaux? Vous rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé? On va vous laisser parler un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Jean? Pierre voulait aller rejoindre Jésus. OK. Marcher lui aussi sur les eaux. OK, en premier, ils ont le peur parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme, hein? Hein, on se souvient de ça? Puis là, ben, un coup que Pierre, il a compris que c'était Jésus, il a tout de suite mis sa foi en Jésus, hein? En effet. Qu'est-ce qu'a fait Pierre? Ben, au fait, il a commencé par faire quoi, là? Avant ça, là? Ben, premièrement, il a sorti de la barque. Ça, là, c'est bien important. Des fois, il faut sortir de notre barque. Des fois, on est tellement embarqués, là, dans toutes nos bébelles, que le Seigneur nous demande de débarquer, puis on ne débarque pas. On lui demande de marcher ses eaux, puis on ne marche pas. Premièrement, il a débarqué. Oui, Régent. Et avant qu'il débarque, j'aimerais qu'on prendra attention. Il a parlé à Jésus. Oui. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Oui. Amen. Ça fait que ça, là. Ça vient, au fait, c'est venu d'un ordre de Dieu, ben de Jésus, dans ce cas-là. OK? Amen? C'est très, très, très bon. Et là, en effet, donc, Pierre s'est embarqué sur l'eau. Et il a marché quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé après? Là, tu l'as dit tantôt. Il a regardé à ses circonstances. Jusque-là, il a regardé à Jésus. D'un coup, il s'est mis à regarder aux circonstances. Il est calé. Ben, moi, je trouve déjà qu'il y avait pas mal de fois pour marcher quelque part. Tu sais. En tout cas, mais quand même, là, c'est intéressant de voir tout ça. Donc, tant que Pierre regardait Jésus, il pouvait vivre dans le supernatural. J'aime le dire en anglais. Super. C'est super, hein? Supernatural. Yes. Amen. Donc, tant qu'on regarde à Jésus, on peut marcher dans le surnaturel. Amen. Amen. Si tu veux marcher sur les eaux, il te faut sortir du bateau. Merci Chantal, tu me l'as dit tantôt, mais je trouvais ça intéressant. Si tu veux marcher dans le surnaturel, sors de ton bateau. Tu sais, ton bateau, là, où tu es bien confortable, bien assis, là, sur 2-3 coussins, avec ta TV et ta télécommande, puis que tu zippes pis zappes. Sors de ton bateau. Amen. De la même manière, si le regard du croyant se porte sur la crise, sur les difficultés financières, sur les circonstances négatives qui nous environnent, notre foi se dirige sur ces mêmes choses. Et ces choses-là ont toutes les capacités de nous nuire. En fait, c'est l'ennemi à travers ces choses-là qui nous nuit. Amen. Pierre était convaincu de la capacité de Jésus à le faire marcher sur l'eau. Comme lui, la majorité des chrétiens pensent que Dieu peut tout faire, n'est-ce pas? On croit ça, hein? On agit-tu de même? Bien souvent, on est à côté de la traque là-dessus. Pourtant, dans les circonstances difficiles, beaucoup de nous autres, on passe notre temps à contempler la puissance des événements négatifs.
puissance là-dedans aussi. Puis ça nous entraîne vers le fond. Youhou! Bloup, 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 bloup. Oui, c'est ça. Où donc est notre foi? Dans nos difficultés financières, dans nos maladies, et qu'on aime ça. Ah, moi j'ai une maladie. On se vante de nos maladies des fois, parce qu'on aime donc bien se plaindre. Et qu'on aime ça que quelqu'un, à côté de nous autres, vienne nous flatter un petit peu. Ah, on va prier pour toi. Des fois, oui, on a besoin de prière entre nous. Mais c'est ta responsabilité de chercher le Seigneur de tout ton cœur. C'est ta responsabilité de prendre des décisions, de faire foi, de mettre ta foi en Dieu. Amen. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Amen. Oui, on peut s'entraider. Oui, on peut se bénir les uns les autres. On est là pour ça. Mais n'oublions pas que c'est notre responsabilité à nous avant tout. Amen. Puis si tu n'y arrives pas, là, tu demandes de l'aide. Puis là, on va être là pour toi. Mais bien souvent, on demande de l'aide avant même. Tu sais, tu continues à regarder à toutes tes circonstances. Tu ne mets même pas ta confiance en Dieu. Tu mets à peine la confiance un petit peu dans le pasteur. Le pasteur, ça peut être juste un pasteur. C'est Dieu qui va guérir. Amen. Pasteur. J'aime faire des petits jeux de mots des fois. Amen. Donc, Matthieu 6, 9 nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Oh Seigneur, viens à mon aide, ça ne va pas aujourd'hui, je suis dans toutes sortes de doutes, toutes sortes de choses, je souffre aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qu'est la prière? Non. On commence par élever le nom de Dieu. Amen. Ça veut dire que notre prière devrait d'abord toujours s'orienter par un temps de louange, d'adoration devant Dieu. Où est-ce qu'on lui dit, hey, sois sanctifié, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, tu es bon. Amen. Et là, ça place les affaires, parce que là, en disant ça, on est en train de mettre notre foi en lui. Amen. Et si tu commences à te plaindre de tout ce que tu as devant toi, tu vas voir bien ça. Tu vas te nourrir rien de ça. Tu t'en sortiras pas. C'est bien de valeur, là, je te le dis tout de suite. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Alors, merci Seigneur. Commençons nos temps avec lui, en le remerciant de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Amen. Aussi, lorsqu'il est question du pain quotidien, nous le savons pleinement capable d'y pourvoir. On le sait. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes, mon pain quotidien. Au contraire, si le croyant commence par regarder à ses problèmes, aux craintes, à l'angoisse qui l'envahissent, il agit comme les disciples de Jésus dans la barque. Regarde, Jésus, tout s'écroule. Lorsque Jésus va dans la barque, lorsque Jésus se lève, il va questionner les disciples. Où est votre foi? Il était en formation, les disciples. On est tous en formation. OK? Mais ce matin-là, prends cet engagement-là de prendre la décision de lui faire confiance en toutes choses. OK? Et rappelle-toi-en toute la semaine. Ça prend un certain temps, comme il est écrit sur votre feuille, là, avant de créer une habitude. OK? Si tu veux créer cette habitude-là de foi dans ta vie, il va falloir que tu te reprennes toi-même. Parce que moi, quand je reprends les gens, ils décident d'aller dans une autre église. Je ne le ferai pas, tout de suite, je ne le ferai pas. J'ai quelques personnes qui m'ont demandé comment je pourrais dire, d'être un peu leur coach. Là, ben, je me permets de le faire. Amen? Où est notre foi? Est-ce qu'il est dans le vent? Ou en Dieu qui habite en moi?
Puis je vous exhorte vraiment à porter vos regards sur Jésus. Tout a été créé par lui. Ce problème-là d'argent ou de santé que tu vis actuellement est un souci pour lui. Il prend compte de ça. OK? Si tu te fies entièrement en lui, il peut te guérir, il peut te donner la force à faire face à la situation. Il peut t'enseigner à travers ce que tu vas vivre. Mais chose certaine, il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne jamais. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Existe-t-il une circonstance que Dieu ne puisse changer? Non. Non. Dieu est Dieu. Amen. Ça veut dire la circonstance qui est devant toi, là, qui te fatigue, là, OK? Abandonne-lui. Et réabandonne-lui. Et re-abandonne-lui. Et re-abandonne-lui. Comprends-tu, là? Jusqu'à temps que persévère, lâche pas. Parce que Dieu a une bénédiction pour toi au bout du compte. Amen. Il a tout accompli. Où est-ce qu'on regarde? À nos finances déficitaires, sur la maladie déclarée par les médecins, où est notre foi? Amen. Alléluia, Jésus. Je vais vous demander de vous lever. Oui, c'est vrai. Amen. En fait, merci, oui, c'est très bon sur la foi. On a besoin d'entendre des messages sur la foi parce que c'est un défi. Et que le mot, que la confiance, que notre confiance se change en foi. Hein, j'arrive à utiliser beaucoup le mot confiance, mais que notre confiance se change en foi. Et ce que je voulais simplement ajouter, parce que ça a ressorti ce matin, le pire ennemi de la foi, c'est la peur. Voyez-vous? Parce que la foi, c'est la dominante du royaume de Dieu. La peur, c'est la dominante du royaume de Satan. Donc, notre pire ennemi, c'est la peur. C'est pour ça que c'est intéressant de faire souvent l'exercice. Prenez une feuille. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Identifiez vos peurs et emmenez-les à Jésus. OK? Allez chercher les versets dans la parole de Dieu qui disent le contraire et faites un exercice de bâtir votre foi. Vous savez, ce n'est pas automatique dans tout ça. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. On doit travailler pour changer notre mind. Et Job a dit, attention, parce que Job a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Wow! Job a dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. Fait que, nourrissons pas nos peurs. Parce que c'est ça qui va arriver. On va le parler, on va le confesser, on va le croire, c'est ça qui va arriver. Amen? Amen. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de? La parole de Dieu. C'est pour ça qu'on donne des cours. Amen. OK? Comprenez-vous, là? C'est pour ça qu'on donne des cours. Parce qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu, la comprendre, la méditer, pour qu'elle rentre. Amen? Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, on va faire une déclaration ensemble ce matin, si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec l'enseignement que le Seigneur a donné. Moi, je me suis tellement appuyé sur lui ce matin, là, que je suis vraiment confiant que c'est Dieu qui nous a parlé ce matin, qui m'a parlé à moi d'abord. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends la décision. Je prends la décision. De mettre ma foi. De mettre ma foi. En toi. En toi. D'arrêter. D'arrêter. De regarder à mes circonstances. De regarder à mes circonstances. À tout ce que l'ennemi voudrait faire. À tout ce que l'ennemi voudrait faire. Contre moi. Contre moi. Je sais. Je sais que tu as la puissance. que tu as la puissance. De vaincre l'ennemi. Et que tu l'as déjà vaincu. Et que tu l'as déjà vaincu. À la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire.
Alors je ne m'inquiète plus. Alors je ne m'inquiète plus. Je ne contrôle plus ma vie. Je ne contrôle plus. Mais je la dépose Mais je la dépose à tes pieds. à tes pieds. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Et je te remercie. Car tu es le Dieu qui me bénit. Qui me bénit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur nous invite à vraiment débarquer de notre barque confortable et par la foi d'aller vers les gens. Comme Micheline et Georges nous ont partagé ce matin. Le Seigneur veut qu'on lui fasse tellement confiance que malgré les circonstances dans notre vie, des fois on se donne des excuses. Ah oui, mais là, en ce moment, là, tu sais, le Seigneur, là, hein? Non. Le Seigneur veut que tu marches sur les eaux. Si Pierre l'a fait en regardant Jésus, chacun d'entre nous pouvons le faire en regardant à Jésus. Si tu as dans ta vie un géant devant toi, va contre le géant au nom de l'Éternel des armées. De la même manière que David l'a fait. Prends la petite pierre que Dieu te donne et ta fronde et abat ce géant dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. S'il y a une tempête dans ta vie qui fait rage, il y a de la houle dans ta vie, mets ta confiance en Dieu. Ne regarde pas à la tempête, mais vois que Jésus habite en toi. Comment pourrais-tu périr si Jésus habite en toi? Comment pourrais-tu périr? Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, j'appelle maintenant la bénédiction. Ta bénédiction sur chacun qui est ici ce matin. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer ce matin. Que chaque fois qu'on te fait confiance dans nos circonstances, de vraiment voir comment tu prends cette circonstance adverse et que tu la tournes à ta gloire. Que tu la tournes à ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avance. On te dit merci par la foi ce matin, de ce que tu prends toute circonstance et que tu la tournes à ta gloire. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. J'appelle, Seigneur, maintenant la guérison. Seigneur, ta guérison, c'est toi qui guéris. J'appelle maintenant toutes circonstances financières. Que tu puisses, Seigneur, agir dans toutes ces circonstances. Que tu agisses dans nos couples, Seigneur. Dans notre travail. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Papa. Recevez ce matin. Recevez de Dieu. Dieu est là. Dieu est présent. Dis-lui, Seigneur, je te remets cette circonstance. Je te remets, Seigneur. Je peux regarder à ça. Je regarde juste à toi. Je veux prendre cette habitude de faire confiance en tout. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Ceux qui veulent rester, on va avoir un petit repas ensemble, comme d'habitude. Amen.
Et soyons présents la semaine prochaine. N'oublions pas que samedi prochain, on commence le cours avec Rita et que dimanche prochain, après la réunion, emmenez un petit quelque chose pour partager au niveau de la nourriture. Puis on continue le cours de disciples, mais ceux qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus, parce qu'on n'est pas rendu loin encore.